Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre service. Nous sommes très fiers de vous. Merci. Moi, mon nom, c'est Louis Léger. Je suis candidat pour la circonscription de Bourassa, à Montréal. Et puis, pour moi, c'est un honneur d'être ici, là, avec ces gars-là. Là. Puis les bonhommes aussi. Moi, j'étais un ami à tous les militaires. I was a meathead. Right? Everybody knows what that is. Anyway, that's what I did for a living. And I just wanted to say one thing about the fact that my daughter lost her husband. He was an American soldier. I have 6 kids, and 3 of my daughters are married Americans. And one of them went to Iraq, and he was driving a Humvee in a convoy. And they decided to push the button when the vehicle arrived at the site of the bomb, and he was killed immediately. And my daughter had 2 little boys, but it was a sad story. It was very difficult for everybody. But now, today, she ended up marrying his best friend 2 years afterwards, and she's had 5 more kids with him. So they have 7 children. They're happy, and moi, c'est mon tour. Je vais vous donner cette politique en français. Alors, la politique pour le Parti populaire, pour les anciens combattants, épauler les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés pour notre pays. L'enjeu. Les forces armées canadiennes ont une fière histoire. Ils font partie des forces militaires les plus compétentes et les plus respectées au monde. Malheureusement, les gouvernements libéraux et conservateurs successifs ont en grande partie choisi d'oublier cette fière histoire. Ils ont privé nos forces militaires de fonds, d'équipements et de soutien, et ont brisé le lien de confiance avec ceux qui ont pris l'engagement exceptionnel de mettre leur vie en péril dans l'intérêt du pays. Toute armée dépend du caractère des hommes et des femmes qui s'engagent. Le moyen le plus rapide de démoraliser et de fragiliser l'armée d'un pays est de ne pas prendre en charge les soldats blessés lorsqu'ils rentrent chez eux ou de ne pas subvenir aux besoins des familles de ceux qui ne sont pas revenus. Les faits. Jusqu'en 2006, les anciens combattants blessés ou rendus invalides durant leur service militaire recevaient une pension d'invalidité à vie non imposable en vertu de la loi sur les pensions, telle que déterminée par l'évaluation de leur invalidité, comprenant un soutien, une pension de survivants pour les conjoints et les enfants à charge. Le 1er avril 2006, la nouvelle Charte des anciens combattants a remplacé ces pensions par un versement unique forfaitaire d'invalidité tout à fait insuffisant, laissant de nombreux anciens combattants blessés et handicapés dans une situation financière difficile. Il a créé 2 classes d'anciens combattants. Le gouvernement de M. Trudeau a fait campagne pour le rétablissement d'une pension d'invalidité permanente, une pension à vie, qui équivaut à un mélange d'avantages existants, recyclés et reconditionnés. Le directeur parlementaire du budget a calculé que le programme de la pension à vie fournit à l'ancien combattant moyen des paiements tout au long de sa vie qui correspondent à moins du tiers de ce qu'il aurait reçu en vertu de la loi sur les pensions. De plus, il est devenu de plus en plus difficile pour les anciens combattants de s'y retrouver dans tous les programmes et d'obtenir les prestations auxquelles ils ont droit. Lorsqu'un ancien combattant qui avait perdu une jambe a demandé à M. Justin Trudeau, lors d'une assemblée publique, pourquoi son gouvernement continuait de se battre contre des groupes d'anciens combattants qui tentaient d'obtenir le soutien promis, M. Trudeau a déclaré « Parce qu'ils demandent plus que ce qu'on
ce que nous sommes en mesure de leur donner maintenant. Notre plan. Le gouvernement du Canada a l'obligation, je répète, le gouvernement du Canada a l'obligation de respecter l'engagement sacré du pays envers nos militaires. Hommes et femmes, et de veiller à ce que nos anciens combattants reçoivent le soutien qu'ils méritent. Un gouvernement du Parti populaire du Canada reconnaîtra et respectera les sacrifices uniques de ceux et celles qui servent et qui ont servi dans les forces armées canadiennes. Un gouvernement du Parti populaire du Canada inscrira dans la loi les obligations du pays envers nos anciens combattants dans un pacte militaire entre le gouvernement et ceux qui servent dans les forces armées. Un gouvernement du Parti populaire canadien rétablira la pension d'invalidité équitable que prévoyait auparavant la loi sur les pensions. La pension s'appliquera de manière rétroactive à 2006 et les paiements forfaitaires reçus depuis lors seront traités comme des paiements anticipés. Un gouvernement du Parti populaire entreprendra un examen exhaustif de la nouvelle charte des anciens combattants, y compris la loi améliorant la nouvelle charte des anciens combattants de 2011, afin de déterminer les politiques et les programmes à conserver, de simplifier le système et de s'y retrouver plus facilement. Et finalement, le gouvernement du Parti populaire remettra l'accent sur la garantie législative du critère de bénéfice du doute en vertu de la loi sur les pensions. Merci.